le vocabulaire joue, parce qu'avec les 400 mots qu'on nous a donnés, on ne pouvait pas. Je donne un autre exemple. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, l'hymne est fait en 1928. En 1928, vous avez des enfants de 18 ans dont les parents parlent allemand, parce que la France prend effectivement le Cameroun à partir de 1919. Pendant 8 ans, 9 ans, les parents parlent allemand, donc les parents les plus éduqués parlent allemand. Allemand, oui. Comment vous pouvez me dire que l'enfant à qui on a donné 200 mots peut venir dire au Cameroun berceau? Combien d'enfants camerounais sont nés dans un berceau en 1928? Ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas eux qui ont écrit l'hymne. C'est un colon français qui a écrit l'hymne, un de l'extrême droite qui a fait la Première Guerre mondiale, qui est venu et a écrit l'hymne. Berceau de nos ancêtres, fier de ta liberté. Comment quelqu'un qui est colonisé en 1928 peut être fier de quelle liberté alors qu'il est colonisé? Donc à travers ça, nous on a magnifié la colonisation. On a dit merci la France de nous avoir colonisé, puisqu'on est fier de cette liberté que tu nous as donnée. On dit donc nous on était dans la barbarie. Pour dire qu'on était dans la barbarie, il faut que l'enfant ait étudié l'histoire des Romains. Or, comment un enfant de 18 ans dans un village de Fulani connaît la barbarie s'il n'a pas appris l'histoire des Romains pour savoir c'est quoi les barbares? Les barbares, c'est les Romains qui définissaient ceux qui n'étaient pas des colonies romaines, comme si c'était évolué. Les autres qui n'avaient pas appris la technologie romaine étaient des barbares. Comment des enfants de 18 ans peuvent? Donc l'hymne que nous chantons, ce n'est pas écrit par des Camerounais. Et quand vous prenez l'hymne de la Chine, là, à la première strophe, on dit toi qui étais esclave, dont on parle à l'enfant chinois. Oui. Lève-toi et combat ceux qui veulent continuer de te mettre en esclavage. L'hymne doit inciter à l'enfant, mais nous on a l'hymne qui fait dormir nos enfants.